je m'appelle Emmanuel Girard et j'enseigne les mathématiques au lycée Notre-Dame du Grand-Champ à Versailles en classe préparatoire. Je vous propose un exercice de probabilité. Vous pourrez en trouver le corrigé en PDF sur la plateforme de la FADEC. Cet exercice va nous permettre d'utiliser la loi faible des grands nombres ainsi que le théorème de la limite centrée, deux théorèmes fondamentaux en probabilité. On considère pour cela une suite de variables aléatoires définies sur le même espace probabilisé, mutuellement indépendantes et qui suivent toutes la loi normale centrée réduite. Puis on considère la variable Sn qui est égale à la somme des valeurs absolues des xi pour i variant de 1 à n et Tn qui est égale à la racine carrée de la somme des carrés des xi. La première question consiste à montrer que la suite 1 sur n Sn converge en probabilité vers une variable certaine que l'on précisera. Puis, question 2, nous montrerons que la suite 1 sur racine de n Tn converge en probabilité vers une variable certaine à préciser également. Puis la dernière question nous permettra d'étudier et d'établir la convergence en loi de la suite définie pour tout n entier naturel non nul par Sn sur racine de n moins 2 racine de n sur racine de 2pi. On considère donc pour tout n entier naturel la suite définie par Sn sur n égale 1 sur n somme des valeurs absolues des xi. On considère la suite définie pour tout n entier naturel non nul par Sn sur n qui est égal à 1 sur n somme des valeurs absolues des xi. Pour cela, nous allons commencer à regarder si Sn, ou plus exactement la suite 1 sur n Sn, admet une espérance. Par conséquent, on va étudier la convergence de 1 sur racine de 2pi, intégrale de moins l'infini à plus l'infini, valeur absolue de t, exponentielle de moins t2 sur 2, dt, ce qui nous permettra d'établir que les variables valeur absolue de xi admettent une espérance. Sachant que la fonction qui a t associe valeur absolue de t, exponentielle de moins t2 sur 2 est paire, et que l'intégrale de 0 à plus l'infini de t, exponentielle de moins t2 sur 2 dt converge et vaut 1, ce qu'on établit très facilement en cherchant une primitive. Du théorème de transfert, on déduit que pour tout i entier naturel non nul, l'espérance de la valeur absolue de xi, qui est égale à 2 sur racine de 2pi, intégrale de 0 à plus l'infini, t de e de moins t2 sur 2 dt, est donc égale à 2 sur racine de 2pi. Par linéarité de l'espérance, et puisque toutes les variables xi admettent une espérance, on en déduit que Sn sur n admet une espérance, qui est donc égale à 2 sur racine de 2pi. Étudions maintenant la variance de cette variable Sn sur n. Sachant que pour tout i entier naturel non nul, xi suit une loi normale centrée réduite, la variance de xi, par la formule de Koenig-Huygens, est égale à l'espérance de xi carré moins le carré de l'espérance, et qui est égale à l'espérance de xi carré puisque les variables xi sont centrées. Et par conséquent, l'espérance de xi carré est égale à 1. Ainsi, pour tout i entier naturel non nul, la valeur absolue de xi admet une variance, et la variance de la valeur absolue de xi, c'est l'espérance de xi au carré, il n'est pas besoin ici de garder la valeur absolue, moins l'espérance du carré de la valeur absolue de xi, et on obtient donc 1 moins 2 sur pi. Et puisque xn est une suite de variables mutuellement indépendantes, alors la suite des valeurs absolues de xn est également une suite de variables mutuellement indépendantes. En utilisant la loi faible des grands nombres, sachant que la suite formée des valeurs absolues de xn est une suite de variables mutuellement indépendantes, ayant toutes la même espérance qu'on établit comme étant égale à 2 sur racine de pi et la même variance pi moins 2 sur pi, on déduit que la suite 1 sur n Sn converge en probabilité vers la variable certaine égale à 2 sur racine de 2pi, tout cela en utilisant la loi faible des grands nombres. On considère maintenant la suite définie pour tout n entier naturel non nul par 1 sur racine de n Tn, c'est-à-dire la racine carrée de 1 sur n somme des xi carré. On définit pour tout n entier naturel non nul Wn comme étant égal à 1 sur n fois la somme des xi carré. On sait que pour tout i entier naturel non nul, xi carré admet une espérance égale à 1. L'intégrale de 0 à plus infini de 1 sur racine de 2pi t4 exponentielle de moins t2 sur 2 dt converge, puisque t4 exponentielle de moins t2 sur 2 est un petit taux de 1 sur t2. Et donc on utilise un critère de comparaison de fonctions positives. Sachant que la fonction qui a t associe t4 exponentielle de moins t2 sur 2 est paire, on déduit du théorème du transfert que pour tout i entier naturel non nul, xi carré admet un moment d'ordre 2, donc une variance.
Puisque les variables x1 et x2, xn sont mutuellement indépendantes, alors les variables x1 carré jusqu'à xn carré également. Et puisque ces variables ont la même espérance, égale à 1, et la même variance, qu'il est inutile de calculer ici, en utilisant la loi faible des grands nombres, on déduit que la suite Wn converge en probabilité vers la variable certaine égale à 1. En réalité, on pourrait être plus précis dans le calcul, mais cela n'était pas demandé, et on pourrait montrer que pour tout i entier naturel non nul, xi carré suit la loi gamma de paramètre 2,5, et que par stabilité de la loi gamma, on déduit que la somme des xi carré suit la loi gamma de paramètre 2n sur 2, ce qu'on appelle la loi du Q2 à n degrés. Ainsi, on pourrait calculer très exactement l'espérance de la somme des xi carré, qui est égale à n, ainsi que sa variance qui est égale à 2n. Et en déduire que pour tout n entier naturel non nul, Wn admet une espérance égale à 1 et une variance égale à 2 sur n. Donc la suite Wn, on vient de le voir, converge en probabilité vers la variable certaine égale à 1, et il nous reste à étudier la convergence probabilité de la suite racine carrée de Wn. On constate que pour tout oméga appartenant à l'univers oméga, la valeur absolue de racine carrée de Wn de oméga moins 1 fois la racine carrée de Wn de oméga plus 1 est égale à Wn de oméga moins 1, ce qui est une identité remarquable. Et sachant que la racine carrée de Wn de oméga plus 1 est supérieure ou égale à 1, alors la valeur absolue de racine carrée de Wn de oméga moins 1 est inférieure ou égale à la valeur absolue de Wn de oméga moins 1. On en déduit que pour tout epsilon strictement positif, si la racine carrée de Wn-1 est supérieure ou égale à epsilon, alors Wn-1 également est supérieur ou égal à epsilon. Sachant qu'une probabilité est croissante, on en déduit que la probabilité que la valeur absolue de racine de Wn-1 soit supérieure ou égale à epsilon est majorée par la probabilité que Wn-1 soit supérieure ou égale à epsilon. Puisque la suite Wn converge en probabilité vers 1, on sait que la limite quand n tend plus l'infini de la probabilité de la valeur absolue de Wn-1 est supérieure ou égale à epsilon est nulle. Et on déduit, par théorème d'encadrement, sachant qu'une probabilité est toujours positive, que la limite lorsque n tend plus l'infini de la probabilité de la valeur absolue de racine de Wn-1 supérieure à epsilon est également nulle. Ainsi, la suite racine carrée de Wn converge en probabilité vers 1. Mais pour tout n entier naturel non nul, la racine carrée de Wn, c'est 1 sur racine de n Tn. Et par conséquent, cette suite converge en probabilité vers la variable certaine 1. Ce qui nous permet donc de répondre à la question 2. On retrouve ici, dans un cas particulier, un théorème de Slutsky. Si f est une fonction continue sur un intervalle réel i et à valeur réelle, et si Wn est une suite de variables aléatoires à valeur dans i qui convergent en probabilité vers une variable certaine petite a, alors la suite f de Wn est une suite de variables aléatoires qui convergent en probabilité vers la variable certaine f de a. Passons à la question 3. On rappelle que valeur absolue de xn est une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes de même loi, admettant une espérance égale à 2 sur racine de 2π et une variance égale à pi moins 2 sur pi. Du théorème de la limite centrée, on déduit que la suite Sn moins espérance de Sn sur l'écart type de Sn converge en loi vers une variable suivant la loi normale centrée réduite. Or, pour tout n entier naturel non nul, Sn moins l'espérance de Sn sur l'écart type de Sn est égal à l'expression proposée ici en remplaçant l'espérance de Sn par sa valeur ainsi que l'écart type. Par conséquent, la suite Sn sur racine de n moins 2 racine de n sur racine de 2π converge en loi vers une variable ayant pour fonction de répartition la fonction qui a x associe phi de x sur racine carrée de pi moins 2 sur pi, donc suivant la loi normale centrée de variance pi moins 2 sur pi. On rappelle que la fonction de répartition d'une variable suivant la loi normale de paramètre m sigma et la fonction qui a x associe phi de x moins m sur sigma, où phi désigne la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Cet exercice nous a permis de revoir à la fois la loi faible des grands nombres ainsi que le théorème de limite centrée, qui sont deux théorèmes fondamentaux en probabilité. Ce corrigé est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu.
Vous trouverez d'autres exercices et d'autres corrigés sur la plateforme de la FADEC, l'association de la formation à distance de l'enseignement catholique. Merci.